Bonjour fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Uvira News TV. Je suis Olivier Ramazani Alvin Bassoubi, l'un des journalistes de, de cette dite télévision. Je suis là pour vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle émission, c'est le magazine Droit à la vérité. Le magazine Droit à la vérité, c'est une nouvelle émission qui a été proposée par la rédaction de votre télévision. Un espace tellement important pour tous ceux-là qui aiment ou qui aimeraient partager leur point de vue avec le milieu des téléspectateurs, des abonnés à notre chaîne de télévision sur Facebook, tout comme sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes qui existent sur les réseaux sociaux. Et pour ce faire, cette émission, c'est une émission purement politique, c'est-à-dire nous serons en train de discuter, pas avec les invités, mais le journaliste que je suis, avec vous, téléspectateurs, nous serons en train de discuter sur le différents événements qui seront ou qui sont à la une en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Mais pour accéder ou participer à cette émission, comment faire? Voilà la grande question qu'il faut se poser. Pour participer à cette émission, magazine Vérité, Droit à la vérité, je m'excuse, c'est-à-dire la rédaction sera en train de proposer, avant la passation de l'émission, la rédaction sera en train de proposer une thématique. Elle sera en train de lancer la thématique sur toutes les plateformes, c'est-à-dire sur Facebook et d'autres réseaux sociaux. Après, nous serons en train de partager, nous serons en train de récupérer les commentaires de tous ceux-là qui veulent assez que leur point de vue soit aussi lu dans nos prochaines interventions. Alors, tout celui qui voit que c'est pour lui important de participer, c'est maintenant une occasion parce que cette émission vient répondre aux différentes questions et recommandations des milliers de téléspectateurs qui disaient que non, voilà, au Uvira News TV, vous ne nous faisiez pas participer directement ou d'une manière ou soit d'une autre dans vos émissions. Et cette fois-ci, je vous dis franchement que la réponse face à votre interrogation est retrouvée. Et aujourd'hui, nous allons essayer un peu de discuter au cours de cette émission de quelques minutes sur l'arrivée de son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Tel que vous le connaissez, c'est une actualité qui réchauffe un peu les médias. Nous allons essayer un peu de discuter sur son arrivée, qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il a fait, et après on va essayer un peu de commenter ensemble avec vous qui nous suivez. Voilà. Nous allons essayer un peu de lire quelque chose avant de commencer. RDC Burundi, le 13 juillet 2021, visite d'État Ndayishimiye. Voilà. Signature de 4 mémorandums d'attente entre la RDC et le Burundi. Voilà. Ces petits mots essayent un peu de recadrer la visite du président du Burundi en République démocratique du Congo. Mais je tiens à vous informer que c'est sa toute première visite, c'est-à-dire c'est la toute première visite du président Évariste Ndayishimiye depuis son accession à la présidence de la République burundaise. C'est sa toute première visite en République démocratique du Congo. Mais il vous suffit de comprendre et de vous rappeler que cette visite intervient après que le Burundi ait envoyé d'abord son émissaire pour amener le message au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il était à Goma. C'est-à-dire c'est par là qu'il a eu à recevoir d'abord le ministre des Affaires étrangères de la République du Burundi pour lui apporter le message de la visite qui a eu lieu pas plus tard qu'avant-hier du président du Burundi Évariste Ndayishimiye. Voilà.
Quel est maintenant le contenu de cette... quel est le mobile de cette visite? Parce qu'ils ont signé, les deux présidents, donc le président Félix Tshisekedi et son homologue ont signé 4 mémorandums d'attente entre la RDC et le Burundi. Alors, il suffit de rappeler, de vous rappeler les contenus de ces 4 mémorandums. Au cours de la rencontre qu'il y a eu ce mardi au Palais de la Nation entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue burundais Evariste Ndayishimiye en visite d'État de 72 heures depuis lundi dernier en République démocratique du Congo. Il s'agit du mémorandum d'attente en matière de développement, du métier et du renforcement de la paix, la défense et la sécurité. Voilà, les mémorandums d'attente sur la facilitation des échanges commerciaux. Le même mémorandum d'attente sur le développement des chemins de fer à écartement standard et le mémorandum d'attente sur les consultations politiques et diplomatiques. Voilà. Après la signature de ces mémorandums, ces deux chefs d'État ont tenu aussi un point de presse qu'ils ont animé tous des... Voilà. C'est-à-dire Félix Tshisekedi accompagné de son homologue ont tenu un point de presse. Et quel a été le mobile de ces points de presse? Au cours d'un point de presse co-animé par les deux chefs d'État à la rotonde du Palais de la Nation, le président burundais a présenté au président Félix Antoine Tshisekedi et au peuple congolais ses condoléances les plus attristées à la suite du décès de M. Laurent Monsengo Passigna, voilà, l'archevêque métropolitain de Kinshasa. Il a qualifié de très riche et de parfaite entente l'entretien qu'il a eu avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Car, dit-il, le peuple congolais et burundais sont liés par la géographie, l'histoire et la langue. Ces échanges ont porté sur des sujets bilatéraux de la région des Grands Lacs et de l'ensemble des continents. Parlant des infrastructures, le président burundais a laissé entendre que la construction des chemins de fer entre les deux pays va améliorer la libre circulation de nos populations et de toute la région. Pour le président Félix Antoine Tshisekedi, il s'agit d'un entretien de fraternité, de solidarité et de rapprochement de nos deux peuples. Il était question de mettre en commun nos forces, énergie et intelligence pour ramener la paix dans la région. Les deux chefs d'État ont également abordé l'épineux problème de la crise sanitaire de Covid-19. Voilà. Accueille, voilà un peu, très cher fidèles téléspectateurs, au moins les contenus de ces points de presse qui a été co-animé par le président Félix Tshisekedi et son homologue Evariste Ndayishimiye. C'est-à-dire ils ont essayé un peu d'échanger sur différentes questions bilatérales et qui porteraient sur l'intérêt commun de nos des nations, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et la République du Burundi. Après maintenant ces points de presse, le président Evariste Ndayishimiye de la République du Burundi a été accueilli au Palais de la Nation. Qu'est-ce qui a été, quel a été ce climat-là d'accueil, de son accueil au Palais de la Nation? Voilà, on va essayer un peu de les relater avant que cette émission prenne fin. À son arrivée au Palais de la Nation, à 13h locales, le président Evariste Ndayishimiye a été accueilli chaleureusement à sa descente du véhicule par son homologue et frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a eu ensuite les honneurs par le détachement d'honneur
de la garde républicaine, les hymnes nationaux, les passages en revue, la séance photo et la présentation respective des officiels congolais et burundais avant le premier tête-à-tête des deux chefs d'État élargi aux officiels de ces deux pays. Là, je parle de la République démocratique du Congo ainsi que la République du Burundi. Voilà, c'est juste un peu ça, très chers amis. Il vous souviendrait que à son arrivée, il a reçu les honneurs, le président burundais qui a été reçu par le premier ministre congolais juste de sa descente d'avion à l'aéroport international d'Njili. Il a été reçu par et rendu hommage par le premier ministre congolais, et à sa descente de l'avion, il a quand même reçu les honneurs militaires ainsi que les honneurs des officiels congolais qui ont accompagné monsieur le premier ministre. Voilà. Après qu'il est arrivé, il a été aussi reçu le lendemain maintenant, c'est-à-dire lundi. Il a été reçu par son homologue Félix Antoine Tshisekedi, et ensemble avec lui, ils ont essayé un peu de discuter sur plusieurs questions d'intérêt commun. Mais pour terminer au moins sa visite, sa visite en République démocratique du Congo, vous comprendrez qu'il n'a pas manqué quelque chose, qu'il n'a pas manqué le dur. Il a appelé les groupes armés burundais de rentrer dans leur pays, c'est-à-dire de rentrer au Burundi. Ça, c'était un appel solennel fait par le président Evariste Ndayishimiye du Burundi à tous les groupes armés qui déstabilisent la sécurité de la République démocratique du Congo. C'est une façon pour lui de montrer la volonté de vouloir participer et de vouloir contribuer à la sécurisation de la population congolaise et de ses biens, mais aussi de tous les territoires jadis congolais. Voilà, c'est juste un peu ça. Et après son séjour, ou sa visite de 72 heures en République démocratique du Congo, le président du Burundi, son Excellence Evariste Ndayishimiye, a regagné son pays, c'est-à-dire la République du Burundi. Voilà, très chers fidèles téléspectatrices de l'émission du magazine Droit à la vérité. C'est dans cette façon que nous serons en train de vous animer. À la présentation de cette émission, je suis Olivier Ramazani Alvin. D'ici là, portez-vous bien.